Voyons maintenant qu'on a un peu défini les fonctions, donné un petit peu de vocabulaire, comment les représenter graphiquement. Donc dans le plan menu d'un repère, une fonction f définie sur un ensemble de nombres est représentée par l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que y égale f de x. Et ça, c'est appelé la courbe représentative de ma fonction. Cet ensemble de points, c'est une courbe d'équation. L'équation de la courbe, c'est y égale f de x. Donc une courbe, c'est un ensemble de points, c'est une infinité de points qui va former une courbe. Un exemple pour essayer de comprendre ça, la courbe d'équation y égale 2x moins 5, c'est une droite et qui est constituée par l'ensemble des points qui ont pour abscisse x et pour ordonnée du coup 2x moins 5, l'expression de la fonction. Si x égale 2, l'ordonnée qui correspond, ça serait 2 fois 2 moins 5, c'est-à-dire ça doit faire moins 1. C'est-à-dire le point d'abscisse 2 a pour ordonnée moins 1, il sera sur la droite. Et donc ma droite, c'est une infinité de points suivant les abscisses choisies. Il y a une infinité d'abscisses, si je choisis x égale 1, x égale 2, x égale 3, mais là j'ai pris que des abscisses entières, mais je peux prendre aussi des abscisses décimales. 1,1, 1,2, 1,3 sont tous associés à une image par la fonction, donc à une ordonnée. Et donc c'est une infinité de points qui va former une droite. Donc pour tracer la courbe représentative d'une fonction dans un repère du plan, le plus simple c'est de remplir un tableau de valeurs et de placer le plus de points possible. Évidemment, vous ne pouvez pas placer une infinité de points. L'avantage des droites par exemple, c'est qu'il suffit de placer 2 points, de les relier, vous avez votre droite. L'inconvénient des courbes, des fonctions qui sont un peu plus compliquées, type les fonctions polynomiales qu'on abordera aussi un petit peu plus tard, qui sont représentées par des courbes, eux, il ne suffit pas d'avoir 2 points et de les relier. Il faut avoir le plus de points possible. Donc comme je dis, c'est impossible d'avoir l'infinité des points qui forment la courbe, mais plus vous aurez placé de points, plus votre courbe sera précise et ressemblera à quelque chose. D'où l'intérêt de faire un tableau de valeurs avec le plus de points possible. Propriété, si f est une fonction définie sur un ensemble de noms E, c'est la courbe représentative d'équation y égale f de x dans le plan repéré et m de coordonnées AB un point du plan. Alors, un point appartient à une courbe si et seulement si B égale f de A. Un point M de coordonnées AB appartient à une courbe si et seulement si B égale f de A, c'est-à-dire si son ordonnée est l'image de son abscisse. Donc cette propriété elle est importante parce qu'elle va me permettre justement de vérifier et de savoir si un point appartient à une courbe ou pas. Exemple qui va vous permettre de comprendre normalement. Si je note G, la fonction définie sur R par G de x égale x au carré plus x. Et c'est la courbe d'équation y égale g de x dans le plan repéré. Si je veux savoir si le point A de coordonnées moins 2, 2, il appartient à la courbe, il faut que je calcule l'image de moins 2 par la fonction g. Donc il faut que je calcule g de moins 2. Et il faut que j'espère que ça fasse 2. Donc je calcule g de moins 2. G de moins 2 d'après la fonction g, c'est moins 2 au carré plus moins 2. Moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Plus moins 2, donc moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. C'est bien égal à son ordonnée, donc le point A, avec les coordonnées moins 2, 2, il appartient à la courbe. Alors que le point B de coordonnées 0, 1, il n'appartient pas à la courbe. Pourquoi? Même chose, il faut que je calcule l'image de 0 et que j'espère que ça fasse 1. Je calcule g de 0, mais g de 0, ça fera 0 au carré plus 0, c'est-à-dire 0. Certains me diront la tête à Toto, surtout, ce qui compte, c'est que ce n'est pas égal à 1. Donc le point B, il ne sera pas sur la courbe. Pour qu'il soit sur la courbe, il faudrait que si son abscisse c'est 0, il faudrait que son ordonnée soit 0. Donc là, je sais déjà que le point B, non seulement il n'est pas sur la courbe, mais il est même au-dessus, puisque il faudrait que son ordonnée soit 0. Or, son ordonnée c'est 1, donc le point B est au-dessus de la courbe, puisque je peux vérifier. Là, on a la courbe, ça s'appelle une parabole qui représente la fonction g, x carré plus x. On vérifie bien que le point A de coordonnées moins 2, 2, il est sur la parabole. Le point B, il n'est pas sur la parabole, on a dit. S'il a pour abscisse 0, il aurait fallu que son ordonnée soit aussi égale à 0 pour qu'il soit sur la courbe qui représente la fonction, donc sur la parabole. Maintenant, une définition importante, c'est en ce qui concerne les courbes représentatives, la notion de parité. F est une fonction définie sur un ensemble de nombres E symétriques par rapport à 0. C'est-à-dire que, par exemple, un ensemble symétrique par rapport à 0, il faut que je vous fasse un exemple, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Alors je vais vous faire un exemple et un contre-exemple. Un ensemble symétrique par rapport à 0, ce serait ça. Moins 4, 4. Pourquoi? Parce que le 0 est au milieu.
Du coup, ça serait mon ensemble D1, mon ensemble D2, un ensemble qui ne serait pas symétrique par rapport à 0, ça serait moins 4, 6. Là, je ne suis pas symétrique par rapport à 0. Donc c'est simplement ça. Et dans ce cas-là, notion de parité, si f de moins x égale f de x, alors pour tout x dans E, alors on va dire que f est une fonction dite paire. Donc une fonction paire, c'est une fonction dont l'image d'un réel est égale à l'image de son opposé. Parce que c'est ça, f de moins x égale f de x, c'est-à-dire que f de 2 égale f de moins 2, f de 10 égale f de moins 10, f de 100 égale f de moins 100. L'image d'un réel et de son opposé sont égales. Fonction impaire, vous en doutez peut-être, c'est pas tout à fait pareil, c'est que f de moins x égale moins f de x. L'image d'un réel est opposée à celle de son opposé. F de moins 2 égale moins f de 2. F de moins 10 égale moins f de 10. F de moins 100 égale moins f de 100. Donc c'est ça une fonction paire. Un ensemble de nombres E vérifiant moins x appartient à E pour tout x dans E est dissymétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que si elle est définie en 4, il faut qu'elle soit définie en moins 4 aussi. Si elle est définie en 10, il faut qu'elle soit définie en moins 10 aussi. Une fonction définie sur un tel ensemble est soit paire, soit impaire, mais c'est aussi possible qu'elle ne soit ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'on a f de moins x égale f de x, la fonction est paire. Peut-être qu'on a f de moins x égale moins f de x, la fonction est à ce moment-là impaire. Mais peut-être qu'on n'a aucun des deux, bon, la fonction n'est ni paire ni impaire. Un exemple, la fonction qui à x associe x au carré plus 1, c'est une fonction paire. Comment on va démontrer qu'une fonction est paire? Je vais calculer l'image de l'opposé, par exemple, d'un réel. Je prends a, un nombre réel quelconque, je calcule l'image de moins a. Donc h de moins a, je vais dans l'expression de la fonction, je remplace x par moins a. Donc ça fait moins a au carré plus 1. Mais moins a au carré, moins a fois moins a, c'est égal à a carré. Et a carré plus 1, je constate que c'est exactement h de a. C'est comme si j'étais allé dans l'expression, que j'avais remplacé x par a. Donc on vient de démontrer que h de moins a égale h de a pour n'importe quel a réel, donc c'est valable tout le temps. Donc on vient de démontrer que la fonction est paire. La fonction cube, c'est une fonction impaire. Pourquoi? Je calcule f de moins a. Donc f de moins a avec la fonction cube, ça fait moins a au cube. Moins a au cube, moins a fois moins a. Je peux enlever la parenthèse, ça fait a au cube avec un moins devant. Donc f de moins a égale moins f de a, donc la fonction est impaire. Voilà, c'est pas si évident que ça. Donc je vais vous rajouter deux exemples supplémentaires pour être sûr de bien stabiliser tout ça. La fonction suivante, f de x égale x puissance 4 moins x au carré plus 4. Si je veux étudier sa parité, de toute façon la méthode est toujours la même, qu'on cherche à se prouver qu'elle soit paire ou impaire. Il faut que je calcule en gros f de moins x et voir qu'est-ce que ça fait. Je vais dans l'expression, je remplace tous les x par des moins x. Sauf que en fait, il y a une propriété importante dont il faut se rappeler, c'est que tous les réels par une puissance paire m'enlèvent le moins, se transforment en réel positif. Donc là, mon moins x à la puissance 4, il est égal à x à la puissance 4. En fait, si vous voulez, toutes les puissances paires sont paires. C'est-à-dire qu'elles transforment le moins x à la puissance à une puissance paire, je peux dire que c'est x à la même puissance. Donc, le moins x au carré, même chose, c'est une puissance paire, donc ça fait x au carré. Et là, je constate que ça, c'est exactement f de x. Donc je viens de démontrer que f de moins x égale f de x. Donc ma fonction est paire. Si je vous donnais la fonction suivante, si vous voulez étudier la parité, vous calculez h de moins x. h de moins x, je remplace donc tous les x par des moins x, donc ça fait moins x au cube. Moins 2 fois moins x plus 2. Moins x au cube, il y a une autre propriété qui dit que toutes les puissances impaires sont impaires. Donc on va garder le moins, on peut enlever la parenthèse, garder le moins, sauf que moins x au cube, ça va faire plus x au cube.
moins 2 fois moins x plus 2x. Et j'ai pris un mauvais exemple, donc on va faire comme s'il n'y avait pas le plus 2. On l'oublie. Donc on va dire qu'on a choisi que j'ai choisi cette fonction-là. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que h de moins x, c'est exactement l'opposé. C'est l'expression de h de x dans laquelle on a changé tous les signes. Donc c'est égal à à moins h de x. Et donc là, on a démontré que ma fonction est une fonction impaire. Parce que h de moins x égale moins h de x. L'image de l'opposé d'un réel est égale à l'opposé de son image. Je répète, l'image de l'opposé de x, c'est l'opposé de l'image de x. H de moins x égale moins h de x. Donc voilà, de façon globale, l'astuce si vous voulez à retenir, c'est que pour étudier la parité d'une fonction, il faut déterminer l'image de l'opposé d'un réel. Il faut qu'en gros, si votre fonction vous l'appelez f, il faut calculer f de moins x. Si vous démontrez que f de moins x égale f de x, la fonction est paire. Si vous démontrez que f de moins x égale moins f de x, la fonction est impaire. Et puis si vous démontrez que f de moins x ça fait autre chose, ni f de x ni moins f de x, la fonction est ni paire ni impaire. Dernier point important, conséquence graphique. F est une fonction définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, une fonction est paire si et seulement si l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de la courbe d'équation y égale f de x. Un exemple tout de suite pour illustrer cette propriété. Là, je vois graphiquement que c'est une fonction paire parce que l'axe des ordonnées, c'est un axe de symétrie. Oui, puisque pour tout nombre réel A et son opposé ont la même image. Donc A et moins A ont la même image, donc on a forcément une courbe qui va être symétrique par rapport aux ordonnées. 1 et moins 1 auront la même image, 2 et moins 2 auront la même image, 3 et moins 3 auront la même image, etc. etc. Donc ça se traduit par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées de part et d'autre du x égale 0. Alors que pour une fonction impaire, c'est l'origine qui est un centre de symétrie. Alors attention, pour une fonction paire, on a un axe de symétrie. Pour une fonction impaire, on a un centre de symétrie, c'est-à-dire une symétrie par rapport à un point. Regardez la fonction cube, on a vu que c'était une fonction impaire, symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire que si je crée le point de coordonnées moins a, f de moins a, l'autre point de coordonnées a, f de a, alors O sera au milieu du segment formé par les deux points de la courbe. Ça devient un centre de symétrie. Donc en reprenant les exemples ci-dessus, la fonction h est paire, donc c'est-à-dire que l'axe des ordonnées sera un axe de symétrie de la courbe d'équation y égale h de x, alors que la fonction cube est impaire, donc c'est l'origine qui est non pas un axe mais un centre de symétrie de la courbe d'équation y égale x au cube. Donc voilà, ça c'est les conséquences graphiques, ça veut dire que souvent si j'ai le graphique, je peux déjà conjecturer la parité de ma fonction. Conjecturer, souvent vous me demandez ce que ça veut dire je peux émettre une hypothèse, je peux avoir un avis, je peux savoir ou penser que ma fonction est paire si je vois qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou impaire si je vois que l'origine est un centre de symétrie. Donc voilà, cette notion de parité, de fonction paire et impaire, c'est une capacité à maîtriser à l'issue de ce chapitre.